Alors salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien parce qu'aujourd'hui j'ai quelque chose à vous raconter et je pense que vous allez aimer. Donc du coup, je pense qu'il faut être, voilà, faut être prêt pour ce que j'ai à vous raconter, franchement. Donc du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter l'histoire du pire job de ma vie. Bon, bien sûr, vous pouvez vous abonner avant d'écouter l'histoire. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, on y va. Genre, franchement, le pire job de ma vie, ou peut-être l'un des pires, c'est quand j'ai travaillé à Lyca Mobile. Ouais. Déjà, franchement, je suis désolée, je n'ai pas la tête de l'emploi pour travailler à Lyca Mobile. Voilà quoi, mais tu connais quand c'est la Hesse. Il y avait besoin de sous, tu vois, bref. Pourquoi j'ai travaillé à Lyca Mobile? Parce que déjà, hein, j'étais entre la première et la deuxième année, c'était pendant les vacances. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'à la fin de ma première année, je m'étais fait voler mon ordinateur à la bibliothèque. J'étais en train de réviser tout ça, machin. Et à la bibliothèque, on m'a volé mon ordinateur. Histoire vraie, moi et quelques copines, quoi. Et donc, du coup, vous vous imaginez bien que c'est pas avec la bourse que tu vas acheter un autre ordi. Et moi, en plus, ça faisait le deuxième ordi que j'achetais. J'en avais marre parce que soit l'ordi, il n'était pas performant. Là, j'en achète un qui est assez bien. Il était en réparation pendant longtemps. Après, là, je me le fais voler. Donc, c'était relou, quoi. Et du coup, voilà. Je me suis fait voler le dernier. Je me suis dit, je vais acheter un Mac. Comme ça, il va me durer longtemps. Et en plus, comme ça, parce que celui que je m'étais fait voler, c'était un Asus, tu vois, bref. On va acheter un Mac, tu vois. Comme ça, il me tiendra bien longtemps, tu vois. Et aussi, j'en ferai bien attention, tu vois. Parfaitement bien, vous inquiétez pas. Et de là, je me suis dit, bon, cet été, je dois travailler parce que pour acheter un Mac, bon, il me faut 1000 € là, tu vois. Ils sont pas là, tu vois. Donc, du coup... J'ai appelé des collègues à moi, ouais, je cherche du travail, vous n'avez pas des contacts, des trucs, machin, des petites astuces. Et il y a un pote à moi, bon, c'est un Babtou, et il m'a dit, ouais, vas-y, moi je travaille à Lyca Mobile et tout, eux ils prennent un bloc d'étrangers et tout, dans tous les cas, donc vas-y, viens, je te ramène ma sauce, il n'y a pas de souci, nanana. J'ai dit, ah, cool, ok, enfin, une proposition, tu vois. Moi, j'étais juste contente de trouver du travail. Bon, c'était Lyca Mobile, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'arrive. Donc, Lyca Mobile, moi, là où j'étais, c'était... Enfin, mes responsables, tout ça, c'était géré par des Pakistanais, tu vois. Genre, tous mes chefs, c'était des Pakistanais, tu vois. Et donc, du coup, quand je suis arrivée et tout, directement, on me met dans un point où j'avais pas envie d'aller, tu vois, genre en plein centre de Bordeaux, avec la veste Lyca Mobile et tout, moi j'avais pas envie, tu vois, j'étais là, je devais aller bicrave des cartes SIM en plein milieu de Bordeaux, j'étais ah là là, en plus c'est la honte et tout, encore on me met dans un endroit loin, tu vois, vas-y, mets-moi au fin fond de Pessac et tout, je vais te trouver 2-3 blédards à qui je vais liquider le truc. Mais me mets pas au plein centre-ville de Bordeaux, tu vois, genre, limite, il y a écrit Lyca sur mon front, quoi, tu vois, genre, non, tu vois. Bref. Et donc, du coup, j'arrive dès le matin, tu vois. Le mec, il fait, ouais, camarade, victoire. Franchement, vous connaissez pas la victoire, les Parisiens. Mais c'est comme si je vous dis, vous devez bicrave des cartes SIM Lyca Mobile à Châtelet, tu vois. Genre, t'es sûr que tu vas croiser, je sais pas, quelqu'un que tu connais. Parce que c'est un endroit où il y a plein de jeunes, il y a tout le monde qui va là-bas, qui marche et tout machin. Et imaginez-vous, Bordeaux, c'est une petite ville. Donc, c'est encore pire, tu vois. Dis-toi que si on te met en plein milieu de la victoire, désolé, il y a la moitié des gens que tu connais, tu vas les voir, tu vois, ça c'est sûr, tu vois. En plus, le pire, tous les mecs que j'avais rembarrés et tout machin, ah bah maintenant que j'étais en Lyca Mobile, ils pouvaient me parler tranquille, hein, vu que c'était un peu mon taf de parler aux gens dans la rue, tu vois. Donc du coup c'était relou, j'étais obligée de parler aux gens et tout machin, j'avais pas envie, tu sais, dans ma tête j'étais là, vas-y, dégage, dégage. Et ça là, ouais, ça va et tout, ouais, vas-y, passe ton hume et tout. Trop drôle, j'ai l'air d'être là pour m'amuser, bref. Et donc du coup déjà, rien que ça, voilà. Bon, moi, bien sûr, vu que je suis une fille sérieuse, je me concentrais sur mon travail, c'est-à-dire débiter des cartes SIM, tu vois. Bon, j'ai capté, je me suis dit, bon, les Babtous, ils ont tous un abonnement SFR, Orange, tout ça, c'est pas la peine.
faut aller vers les blédards, tu vois, et puis toutes sortes de blédards, et tu leur vends, voilà. J'avais le discours commercial et tout, je dégainais les ventes et tout, machin. Dès la première semaine, à la fin de la semaine, j'étais devenue la vendeuse number one. Et non, j'étais vers les meilleurs. Je sais plus si j'étais numéro 1. Bref. Mais bon, vu que je suis toujours numéro 1, tu vois. Ah, bref, sûrement que j'étais numéro 1. Bref. Et donc, du coup... Aïe. Donc, du coup, c'était la foire internationale de Bordeaux. Et ils avaient un stand là-bas d'IK Mobile. Et ils ont dit, on va prendre nos meilleurs vendeurs pour les amener là-bas, tu vois. Donc, moi, bien sûr, j'étais dans les meilleures vendeuses. Donc, j'ai été aussi là-bas. Et donc, du coup, soit tu étais à la foire, soit tu étais en centre-ville de Bordeaux. Par la suite, j'ai vu que pourquoi j'étais la meilleure vendeuse, parce que les autres ne fichaient rien, tu vois. Genre, quand on leur disait, ouais, vas-y, va au quinconce, ouais, ils donnaient 2-3 prospectus. Après, ils s'asseyaient dans l'herbe au jardin public. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait? On retournait à l'agence et on disait, bon, ben, on n'a rien vendu aujourd'hui. Il n'y a pas de clients, tu vois. Et bien sûr, tu n'es pas payé à ce que tu vends. Donc, tu n'es pas comme un commercial qui est payé à ce qu'il vend, tu vois. Donc, du coup, c'était top, tu vois. On se disait, ouais, j'ai rien fait, machin. Moi, quand j'ai compris la combine, j'ai pu chercher à me fatiguer. Hein, parce que moi, en plus, au début, vu que j'étais nouvelle et tout, et que je devais bien vendre, on m'a mis avec le mec qui est trop sérieux, tu vois. On m'a mis avec un mec, il est grave sérieux. Genre, il respectait bien les horaires et tout. Quand on disait midi 15h, il faisait midi 15h et tout. Même une fois, il pleuvait. Il a dit, non, on va rester et tout. Ça va, c'est une petite pluie et tout. Oui, j'y pleut, frère. Je comprends pas les gens qui veulent faire plus que le travail, déjà, tu vois. Il pleut. On t'a dit, s'il pleut, on s'abrite, on s'abrite. L'autre, il était là, non, vas-y, quand il va bien pleuvoir, là, on va s'abriter. Déjà, moi, les gens comme ça, je peux pas, tu vois. Genre, pourquoi tu veux faire plus que ce qu'on te demande, tu vois. On te demande juste de vendre, pourquoi toi, tu... Bref, ça me... tu vois. Voilà. Donc, du coup... Moi, une fois que, ça y est, j'ai commencé à savoir vendre et qu'on m'a mis avec les autres qui fichaient rien et tous mes potes et tout, c'est devenu mes potes par la suite. Donc nous, on était là, on faisait notre vie d'aloca, un coup on prospecte un peu, un coup on s'allonge un peu. Bon, voilà, en plus il faisait chaud, c'était l'été, alhamdoulilah, tu vois. Il y a le soleil qui tape sur le front quand on est debout toute la journée sur une place publique. Donc c'est clair que, voilà, tu vois. Après, il fallait faire attention parce que quelquefois, il y a les managers qui passaient en voiture pour vérifier si on était là. Et donc du coup, fallait faire attention de bien être là, tu vois. Mais moi, une fois, j'étais pas là et il y a un négro qui m'avait balancé. J'étais là, wesh, pourquoi tu me balances, frère? J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Bref, quelqu'un m'avait balancé, tu vois, j'avais eu des soucis et tout. Ouais, camarade, t'étais pas à hôtel de ville et tout. J'étais, oh là là, vas-y. Wesh. Ah. T'étais pas à hôtel de ville et tout, nous on est passé et tout. J'étais là, bien sûr, j'étais là et tout. J'étais de l'autre côté de la cloche et tout. Ouais, t'étais pas. Oh là là. Franchement, ça avait mis mes nerfs à rude épreuve, hein, parce que j'en pouvais plus travailler là-bas. Je voulais plus travailler, tu vois. Bref, une autre histoire dans l'histoire. Un jour, le manager, je sais pas pourquoi, le mec a pété un câble. Le soir, comme ça, il a dit oui, vas-y, moi j'en ai marre, j'ai plus envie d'être manager. Il a pris un négro dans la boîte qu'il aimait bien, il lui a dit oui, voilà, tiens, maintenant ça sera toi le nouveau manager, je te confie la responsabilité parce que moi je vois que, vas-y, j'en peux plus, tu vois, machin, tu vois. Il a fait une petite crise, dépression, je sais pas comment on peut appeler ça. Bref. Du coup, le Renoir, et je l'aimais bien, il était cool, tu vois, il a repris les rênes, tu vois, et c'est lui qui, le matin, il nous donnait les instructions, il essayait, bon, il me mettait pas en plein milieu de la victoire, quoi, il essayait d'être cool et tout, machin, on pouvait discuter, tout, machin, tranquille. C'était bien, quoi, tu vois, ça commençait à être intéressant, le bail, donc c'est pas mal, il nous disait, oui, tu veux être à la foire, tu veux être tel endroit, tu veux plus vendre ou plus prospecter, en fonction, tu vois, il essayait de nous arranger et tout, tu vois. Ah, moi, j'aimais bien son type de management, tu vois. Donc, ça a duré 1 semaine et demie comme ça. On était bien et tout. Voilà, ça dégage un bail, tu vois. Bref, j'avais même oublié que je travaillais à l'IK Mobile. Bref. Et donc, du coup, un jour, l'autre manager, là, qui avait fait sa crise, il revient et il dit, ah non, vas-y, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était un moment de fatigue. C'est moi le manager. Toi, retourne à ta place. Et le Renoir, en gros, il a dit, bah non, maintenant que je suis manager et que j'ai pris des fonctions, toi, ciao, tu vois. Et là, c'était la guerre. Il y avait guerre et tout.
entre l'ancien manager et le nouveau, le Renoir, tu vois. Moi, tu me connais, tu vois, genre, Black Community, tu vois, genre, Black Power, tu vois. Moi, j'étais pour le noir, tu vois. Mais le matin, le truc qui était chiant, relou, tu vois, c'est qu'on recevait 2 ordres. On recevait celui de l'ancien manager et celui du Renoir. Et les deux, ils nous disaient des trucs différents, tu vois. Du coup, en gros, tu savais pas quoi faire. Genre, tout le monde recevait 2 ordres différents et tu savais pas quoi faire. Tu te disais, bon, est-ce que j'écoute l'ancien? Est-ce que j'écoute le nouveau? Mais actuellement, le nouveau, c'est lui, donc, enfin, c'est lui qui est au REN, donc je dois l'écouter. Ouais, mais l'ancien, s'il arrive à reprendre ses fonctions, et il va me virer, enfin, voilà, quoi. Donc, surtout pour ceux qui... Enfin, moi, c'était un job d'été, donc, dans tous les cas, voilà. Mais pour ceux qui étaient sérieusement dedans, c'était vraiment compliqué à gérer de se dire, qu'est-ce que je vais écouter, tu vois. Bref. Et donc, du coup, petit à petit, il y en a qui ont écouté l'ancien et il y en a qui ont écouté le nouveau, tu vois. C'est comme ça que ça s'est passé. Et en gros, ça a créé dans l'entreprise 2 clans, tu vois. C'était devenu Koh-Lanta, tu vois. Genre, les rouges et les jaunes, tu vois. Et donc, du coup, un jour, je suis arrivée, je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'était mon anniversaire, le 30 mai, tu vois. Je m'étais mis sur mon 432 et tout, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est mon anniversaire. Et puis on sait jamais, hein, sur un malentendu, il y aurait pu avoir mon anniversaire surprise. Hein. Bon, bref, j'arrive au taf, petite robe et tout. Je vois les gens, ils sont comme ça. Quel bail. Donc j'avance dans la salle et tout. Je dis bonjour vite fait et je m'installe et je prends place au spectacle. Et en fait, il y avait 2 queumés, ils étaient en train de s'embrouiller. Un qui était pour l'ancien manager et l'autre qui était pour le nouveau manager. Et là, ça commence et tout, ils étaient en mode ouais, vas-y, qu'est-ce que t'as? Il n'y a qu'un manager ici, alors pourquoi tu fais le ouf? T'étais là pendant 1 semaine, alors maintenant tu dégages. C'est bon, on t'a dit tu dégages, tu dégages. Et l'autre qui dit non, je dégage pas, t'es un ouf toi, c'était moi le manager et tout. Mais t'es malade toi, bien sûr je dégage pas. Et tu vas faire quoi? Dégage, on t'a tous dit dégage. Toi tu vas faire quoi? Oh, arrête. Ouais, c'était devenu chaud. C'était devenu chaud. Il y a embrouille. J'ai oublié que c'était mon anniversaire. Et du coup, moi aussi, j'étais avec les gens, j'étais comme ça, tu vois. Et donc, il y en a un, il était costaud en plus, tu vois, genre... et les autres, on va dire, il s'appelait Amadou. Les autres étaient là, non, vas-y, Amadou, calme-toi. Ils sont arrivés à 4-5 sur lui. L'autre, il était là encore, il est plus petit. Tu vas faire quoi? Tu connais les petits, ils sont petits, mais bon, ils ont beaucoup la bouche. Bref, ouais, tu vas faire quoi? Wesh, et tout, ça commençait à... Ouais. Il y a plus d'embrouille, hein. Voilà. Et après, bon, voilà. Ah, c'était la catastrophe. Voilà, quoi. Déjà qu'il faut aller dans la rue, dire le baralika. Après, les embrouilles, les managers. Et franchement, donner des trucs dans la rue, c'est... Si tu sais pas gérer ça, c'est un des pires jobs. Dans le sens où les gens, quelquefois, ils t'ignorent, tu vois. Faut vraiment t'imposer, faut vraiment dire oui, est-ce que tu connais l'ICA mobile? Oui, est-ce que tu appelles au bled? Oui, 1 centime, 2 centimes, 30 centimes, ça commence à débiter, machin, nana. Et tu dois avoir ton discours commercial et quand même ne pas avoir peur d'aller vers les gens et de parler, tu vois. Moi, à partir du moment où c'est des gens que je connais pas, j'ai pas trop peur de parler, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a pour certains, ça peut être un peu plus compliqué. Genre, c'est comme les tafs où tu distribues les journaux, tout ça. Voilà quoi, enfin, c'est relou parce que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, chaud, tu dois être là, tu vois. Donc, moi, à la fin, l'ICA Mobile, moi j'ai fait 1 mois et demi, j'ai fait 1600 et quelques euros en gros. Et j'ai pu acheter mon Mac et de là j'ai arrêté, tu vois, genre parce que... Non. C'est pas sérieux, ouais. Mais par contre, j'ai bien rigolé et je me suis fait des potes dans ce taf. Et donc, du coup, c'est vraiment... Ça a été quand même une bonne expérience, tu vois, du fait que je me suis bien entendue avec des gens, que c'est devenu des potes et tout. J'ai grave bien rigolé, tout ça. Donc, voilà, tu vois, au calme. Mais c'était chaud. Donc, voilà, merci d'avoir suivi l'histoire du pire job de ma vie.
On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Mouah.